toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV. C'est l'heure du journal de l'économie. Au menu aujourd'hui, plusieurs destinations aussi bien en Afrique que dans le reste du monde. En voici un petit aperçu en images. La ville de Douala au Cameroun dispose de 9 nouvelles locomotives. Elles ont été mises en service par la Cameroun Railways. La consommation du café a doublé au cours des 20 dernières années dans le monde. C'est ce que nous apprend le directeur de l'Organisation internationale du café. Enfin, le gouvernement indien encourage les ménages à déposer leur or à la banque afin de doper l'économie du pays. À nouveau bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. La Camrail, entendez Cameroun Railways, une filiale de Bolloré Africa Logistique, a officiellement mis en service à Douala 9 nouvelles locomotives. C'était au cours d'une cérémonie placée sous le parrainage du président camerounais Paul Biya. Nassis Oum, notre correspondant au Cameroun, était aussi de la partie. La Cameroun Railways, filiale de Bolloré Africa Logistics, concessionnaire de chemin de fer camerounais, vient de renforcer son outil de production en mettant ce lundi à Douala, sous la présidence du Premier ministre camerounais Philemon Yang, 9 nouvelles locomotives destinées à desservir le réseau transcamerounais. Des engagements initiaux de 105 milliards de francs CFA convenus dans l'avenant numéro 2 à la convention de concession. C'est précisément dans ce cadre que les nouvelles locomotives sont officiellement mises en service ce jour à travers la présente cérémonie. Il s'agit d'un investissement de 13,5 milliards de francs CFA consenti par Camrail dans l'optique d'améliorer ses prestations, a déclaré Amadou Sali, président du conseil d'administration de Camrail. Tant il est vrai que les locomotives réceptionnées ce jour sont dotées de 6 moteurs chacune et de traction diesel pour 3000 chevaux. Ces locomotives GRP peuvent traiter 1500 tonnes de marchandises. La mise en place des nouvelles locomotives intervient au moment où l'on célèbre les 15 ans de succès du partenariat public-privé État-Camrail. A rappeler que la convention de concession avait été signée le 19 janvier 1999 pour une durée de 30 ans. Et l'activité ferroviaire a été effective depuis le 1er avril de la même année. Cette convention concerne à Camrail l'exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire, la maintenance, le renouvellement, l'aménagement et l'exploitation des infrastructures ferroviaires, la gestion courante du domaine ferroviaire. Congo Airways, la nouvelle compagnie aérienne de la République démocratique du Congo, a lancé ses vols commerciaux. Le premier avion assurant cette liaison commerciale entre Kinshasa et le centre d'affaires de la ceinture du cuivre congolais avait à son bord 160 passagers. Congo Airways qui prévoit un aller-retour quotidien entre les deux villes. En attendant l'ouverture d'une autre ligne, dispose de 2 moyens courriers Airbus A320. Elle compte desservir 8 villes en RDC avant de passer au bout de 3 ans à 14 destinations intérieures. Il faut dire que la compagnie a officiellement lancé ses activités le 9 octobre dernier avec 2 vols inauguraux réservé à des personnalités triées sur le volet. Et puis la consommation du café augmente dans le monde et a quasiment doublé au cours des 20 dernières années. C'est du moins ce que soutient le directeur de l'Organisation internationale du café. C'était à l'occasion du 8e salon du café Expo Especial qui s'est tenu la semaine dernière à Bogota. Avec une tendance constante à la hausse de 2,5% en moyenne par an, la consommation du café a quasiment doublé au cours des 20 dernières années dans le monde. Une tendance qui, selon le directeur de l'Organisation internationale du café, pourrait se maintenir au cours des 10 prochaines années.
Il n'y a jamais eu une telle consommation de café que ces 20 dernières années. Nous avons pratiquement doublé le taux de croissance du café. Je crois que nous allons avoir un secteur assez dynamique à l'échelle mondiale. En termes de production et consommation, on peut s'attendre à une augmentation de 25 millions de sacs de 60 kg chacun dans les 10 prochaines années. Cette augmentation de la consommation du café pourrait cependant avoir des incidences sur les prix à cause notamment de la pression de la demande des pays nouveaux comme la Chine et la Russie qui jusqu'à présent n'étaient pas de grands acheteurs de café. Les prix du café sont assez stables en ce moment parce qu'il y a une inquiétude concernant le régime des pluies au Brésil et ça pourrait créer des problèmes en termes d'offre du café. Créée à Londres en 1963 sous les auspices de l'ONU, l'Organisation internationale du café réunit des pays exportateurs et importateurs. Ces derniers représentent 95% de la production et 83% de la consommation mondiale. Direction maintenant l'Inde. Le gouvernement encourage les ménages à déposer leur or à la banque. Objectif de l'opération, doper l'économie de ce pays riche de 20 000 tonnes d'or. En Inde, tout ce qui brille est souvent de l'or. Le pays en détiendrait pas moins de 20 000 tonnes. Un butin sur lequel lorgne le gouvernement. Il veut encourager les ménages à déposer leur or à la banque contre de l'argent pour relancer la machine économique. Une tâche difficile. L'or est considéré comme une valeur sûre par les familles indiennes. L'or est quelque chose que nous devons porter en société, mais c'est aussi un investissement. Plus tard, si ma fille se marie, je pourrais le lui donner, parce que dans notre société, l'or est obligatoire. Pour convaincre les ménages réticents, les banques leur verseront un intérêt sur l'or déposé, entre 2 à 4% selon les établissements. L'or récupéré sera prêté aux bijoutiers, plutôt séduits par cette idée. Ce serait bien si notre or pouvait tourner, si l'or que les gens possèdent en abondance pouvait être utilisé. C'est l'idéal s'il peut être réinjecté dans notre marché. Nous n'aurions pas à acheter de l'or à l'étranger et nous pourrions utiliser notre propre or. Ce n'est pas la première tentative du gouvernement. Cette fois, pour pouvoir toucher les habitants des zones rurales isolées, l'or pourra être déposé dans certains bureaux de poste. Et même les plus modestes pourront participer. Le gouvernement avait mis en place un programme similaire en 1999 qui n'avait pas marché. Ça avait été un échec. À l'époque, la quantité minimum était de 500 grammes. Cette fois, le gouvernement dit que même 30 grammes peuvent être déposés. 30 grammes, c'est l'équivalent de 3 bracelets en or. Une fortune pour certaines familles, qui préféreront sûrement la garder tout près d'eux. Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La deuxième partie, c'est juste après ceci. Vous l'avez compris, c'est le moment pour nous de recevoir Kazmi Pédio du quotidien L'Économiste qui paraît à Cotonou, Bénin. Bonjour Kazmi. Bonjour Inès. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la réexportation du riz du Bénin vers le Nigeria. Que se passe-t-il exactement entre ces deux pays à propos du riz? Alors, il faut dire que le Nigeria a interdit l'importation des aliments de consommation sur son territoire. La conséquence, c'est quoi? Les ports voisins comme celui du Bénin servent désormais de couloir de transition pour la présence des produits prohibés, de ces produits prohibés là sur le marché nigérien. Et déjà en 2003, on avait assisté à une crise entre le Nigeria et le Bénin où le chef de l'État nigérien a donné des instructions fermes qu'on ferme les frontières pour la réexportation des produits alimentaires venant du Bénin vers son territoire. Alors il y avait un consensus entre les deux États entre-temps et le trafic a repris. Alors qu'est-ce qui se passe désormais au niveau du Bénin? Le Bénin reçoit sur son territoire des tonnes
de riz importés qui viennent de l'Asie surtout. De l'Asie, il y a la Thaïlande, il y a le Pakistan, la Chine, le Japon et bien d'autres. Donc le Bénin reçoit ces produits-là sur son territoire, les transforme en consommation, c'est-à-dire déclare ces produits en consommation. Donc désormais, ces produits deviennent une propriété du Bénin. Et doivent être vendus au Bénin, normalement. Doivent être vendus au Bénin. Alors de là maintenant, les commerçants véreux nigériens qui sont quelque part tapis dans l'ombre viennent maintenant sur le territoire béninois pour acheter du riz parce que le Nigeria dit nous sommes prêts pour des produits du Bénin, made in Benin. Donc voilà comment la tricherie, entre-temps, s'est glissée dans le commerce, dans l'activité commerciale entre le Nigeria et le Bénin. Et vous savez, les autorités de ce pays-là, du Nigeria, bien évidemment, ne sont pas sourdes d'oreilles. Ils ont compris la stratégie et depuis, ça fait perdre à l'État béninois et aussi à l'État fédéral du Nigeria des milliards de francs CFA et des milliards de naira. Donc forcément, ce n'est pas une activité qui rentre en ligne de compte dans l'émergence économique de ces deux pays-là. Mais à qui profite-t-elle cette activité-là? Oui, déjà, cette activité profite déjà à la Chine, à ces pays que je viens de citer, et surtout à ces commerçants véreux béninois et aussi à ces commerçants véreux nigériens. Et forcément, l'État n'est pas du tout en phase avec cette activité. Le Nigeria, entre-temps, a augmenté à 110% les taxes pour pouvoir empêcher. Mais figurez-vous, en 2012, selon les rapports que nous avons, en 2013 du moins, le produit est passé de 140 000 tonnes à environ 3 millions de tonnes pour la période de 2013. Donc forcément, c'est une activité qui donne beaucoup. Et là, figurez-vous qu'aujourd'hui au Nigeria, on a environ 280 000 âmes qui se nourrissent au quotidien de ce produit. Donc forcément, c'est une activité qui est en nette propension. Donc le Nigeria veut mettre un terme. Alors l'échéance fixée, c'était 2016, mais vu la situation actuelle, ce n'est pas évident qu'en 2016, le Nigeria puisse mettre définitivement un terme à ce commerce-là, parce que lorsqu'ils vont régler ce problème économique, ils vont créer d'autres problèmes sociaux tels que la sécurité, l'insécurité alimentaire dans ce pays-là. Donc forcément, les autorités ont dû revoir le calendrier. Et donc l'interdiction a été repoussée à 2017. Est-ce que nous pourrons craindre déjà que les échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria vont prendre un coup? Non, pas du tout. Les échanges ne vont pas prendre un coup parce que le Nigeria dit je ne veux plus des produits importés ou réexportés sur mon territoire. Mais là, le Nigeria n'a pas dit je ne veux plus